Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour pour LifeEase et je tiens à tous vous remercier d'assister à cette première keynote et à ce lancement. C'est même un jour que j'attends depuis exactement 5 ans. 5 ans qu'avec Timothée et Martial, nous avons créé LifeEase avec une mission très forte dont nous n'avons jamais dévié. Donner à tous les citoyens, à toutes les entreprises et à des villes entières le pouvoir de sauver des vies. Nous avons choisi de nous focaliser sur un challenge énorme en ciblant les arrêts cardiaques. Car c'est là qu'aujourd'hui, ensemble, nous pouvons concrètement sauver le plus de vies. Notre but, c'est de rendre les défibrillateurs et les gestes qui sauvent accessibles à tous. Et pour être tout à fait clair, nous n'avons pas créé LifeEase pour proposer une légère amélioration de l'existant et avoir un léger impact. Nous ne cherchons pas à juste un peu mieux former les 20% de Français qui sont déjà formés, à un peu mieux équiper les secouristes, les hôpitaux, les gares qui sont déjà équipés. Non, notre ambition avec LifeEase, c'est de tout changer, d'améliorer les choses et d'aller beaucoup plus loin. C'est de faire en sorte que les 80% de Français qui aujourd'hui ne sont pas formés puissent apprendre les gestes qui sauvent et apprendre à sauver des vies. C'est de faire en sorte que tous les citoyens, toutes les entreprises, les commerces, les associations, les villes aient la possibilité de s'équiper d'un défibrillateur qui est très simple et qui est déployable partout. Et c'est uniquement de cette manière que nous pourrons sauver des milliers de vies. Mais pour ça, il est nécessaire de déclencher un changement massif. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de déclencher ce changement. 5 ans de recherche et développement. 5 ans qu'avec notre équipe qui a grandi au fur et à mesure, avec les meilleurs experts de l'industrie cardiaque, des cardiologues, des rythmologues qui nous accompagnent depuis le début et qui nous soutiennent, avec des experts du secourisme et bien sûr avec les pompiers de Paris qui nous ont accompagnés et conseillés pendant plus de 3 ans pour nous aider à valider notre application de sensibilisation et de formation aux gestes qui sauvent. C'est grâce à vous tous que nous avons passé les étapes clés les unes après les autres et je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de vous annoncer que LifeEase est devenue en 2020 la première entreprise française qui conçoit et produit des défibrillateurs. Et nous sommes même bien plus qu'un simple fabricant de défibrillateurs. Et vous allez le découvrir au fur et à mesure de cette keynote. Nous avons une approche globale qui est absolument unique et qui fait toute notre différence. Ce sont déjà des centaines d'entreprises qui ont choisi de nous faire confiance pour donner à leurs équipes le pouvoir de sauver des vies en s'équipant de défibrillateurs et en les formant. Et ce sont même plus de 70 000 personnes de tout âge, tout horizon, qui ont appris à sauver des vies avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis le début et de continuer à nous faire confiance. Et je peux vous dire que ce n'est que le tout début de l'aventure. Les arrêts cardiaques représentent un enjeu sociétal majeur. C'est même le plus grand enjeu de santé publique des 10 prochaines années. Et c'est surtout là où nous pouvons sauver le plus de vies. La technologie existe aujourd'hui, il faut maintenant la déployer partout et la rendre accessible à tous. À titre de comparaison, chaque année, les arrêts cardiaques font 200 à 300 fois plus de victimes que les incendies. Pourtant, on peut trouver partout autour de nous des extincteurs et des détecteurs de fumée, mais des défibrillateurs, c'est encore beaucoup trop rare. Et il faut bien comprendre que malheureusement, les arrêts cardiaques nous concernent tous. Vous, moi, nos parents, nos proches, nos grands-parents, nos collègues, les gens qu'on croise dans la rue, les gens qui sont assis à côté de nous au restaurant ou ceux qui font du sport. La moyenne d'âge des victimes aujourd'hui est de l'ordre de 60 ans. Et chez les sportifs amateurs, elle est même d'environ 40 ans. Donc vraiment, ça nous concerne absolument tous. En fait, c'est un accident de la vie qui ne devrait pas arriver. Et surtout, c'est un accident de la vie auquel on peut survivre. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous pouvons concrètement changer les choses et sauver des vies. En quelques chiffres, aujourd'hui, les arrêts cardiaques font 50 000 morts chaque année en France. 50 000. Et en Europe, c'est même 400 000. Le taux de survie de ces victimes est de l'ordre de 5%, ce qui est extrêmement faible. Et en fait, la raison pour laquelle on a un taux de survie si faible, c'est qu'il faut intervenir dans les 4 premières minutes pour sauver une vie, alors que les secours vont mettre en moyenne 10 à 15 minutes pour arriver. Et si vous vivez en zone rurale, ça peut même être beaucoup plus long. Donc les secours ont besoin qu'on intervienne avant leur arrivée pour donner un maximum de chances de survie à la victime. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que dans 70% des cas, il y a un témoin. Il y a un témoin, un proche, un collègue, un ami qui va pouvoir intervenir avec des gestes simples et avec un défibrillateur si on lui en donne les moyens. Il y a des exemples dans le monde, comme la ville de Seattle aux États-Unis, qui a déployé des défibrillateurs absolument partout, qui a formé 80% de sa population, et aujourd'hui, il revendique un taux de survie 10 fois supérieur à la France. 10 fois supérieur. Et c'est ça notre mission, notre focus chez LifeEase. C'est de faire en sorte que demain, quand vous vous baladez dans la rue, que vous soyez chez vous,
dans votre entreprise ou dans un lieu public, il y ait des personnes autour de vous qui soient formées et il y ait un défibrillateur à moins d'1 minute. Pour faire simple, partout où aujourd'hui vous trouvez un extincteur, demain il y aura un défibrillateur. Actuellement, les choses avancent dans le bon sens. Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle loi rend les défibrillateurs obligatoires dans de nombreux lieux qui reçoivent du public. Et en 2021 et en 2022, les lieux qui sont concernés vont s'élargir. Aujourd'hui, il est obligatoire de former les élèves aux gestes qui sauvent pendant leur scolarité. Et enfin, plus récemment, un nouveau statut de citoyen sauveteur a été créé pour protéger toutes les personnes qui interviendraient pour secourir une personne, une victime, et qui ne peuvent du coup pas du tout être poursuivies. Ce sont des très bonnes décisions qui ont été prises. Et ce sont des bonnes nouvelles. Mais ça ne va pas encore du tout assez loin. Malgré ces lois qui vont dans le bon sens, il faut comprendre que ce n'est que le tout début. Pour une raison simple. Déjà, parce que les arrêts cardiaques ont lieu là où on passe le plus de temps. 80% des arrêts cardiaques ont lieu au domicile ou sur le lieu de travail. 80%. Donc il faut aller beaucoup plus loin que les lieux publics. La deuxième chose, c'est que des choses doivent être améliorées dans la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a certaines incohérences qu'il faut corriger pour améliorer les chances de survie et améliorer le déploiement des défibrillateurs. Par exemple, déployer des défibrillateurs sans suivi, sans maintenance, ça n'a absolument aucun sens. Ils pourraient ne pas fonctionner en cas d'urgence. Former uniquement 10% des employés dans une entreprise et laisser 90% des autres qui n'ont aucune sensibilisation, aucune formation, c'est largement insuffisant. Bien sûr, il faut qu'il y ait des personnes qui soient plus formées, qui soient plus qualifiées, mais tout le monde peut utiliser un défibrillateur. Tout le monde. Et tout le monde peut sauver une vie. Et enfin, se dire qu'il y a un défibrillateur à 300 mètres quelque part autour de nous, et donc que c'est suffisant, c'est une erreur. Il faut intervenir dans les 4 premières minutes. Ça veut dire que chaque minute qui passe, c'est des pourcentages de survie qui sont perdus. Donc plus le défibrillateur est proche, plus il va nous permettre d'intervenir et de sauver une vie. Pour répondre à cet enjeu et changer les choses, Lifease a construit une approche globale autour de 3 piliers qui sont essentiels pour sauver des vies, et on en a fait notre ADN. Le premier pilier sont des défibrillateurs qui sont utilisables par tous grâce à leur simplicité. Le deuxième, c'est on les accompagne toujours du suivi et de la maintenance pour être sûr qu'ils vont fonctionner à tout moment. Et enfin, le troisième, c'est la sensibilisation et la formation pour absolument tout le monde autour du défibrillateur pour que chacun ose intervenir et sache comment intervenir pour sauver une vie. Le premier pilier, c'est donc un défibrillateur utilisable par tous. Tous les choix que nous avons faits d'un point de vue technique ont été guidés par la simplicité avant tout. Je vous propose de découvrir Clark, notre défibrillateur, d'un point de vue technique, et à la fin, Célia, notre directrice pédagogique, vous fera une démonstration complète pour apprendre à l'utiliser et à sauver des vies. Donc Clark est petit, il est léger, il fait 1,3 kg. Le but, c'est qu'il puisse vous accompagner partout et qu'il puisse aussi s'accrocher au mur. Je vais ouvrir le défibrillateur et vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc c'est un défibrillateur qui est totalement automatique, c'est-à-dire qu'il va décider seul de la thérapie à adopter. Et bien sûr, il va vous guider vocalement étape par étape. Je ne vais pas lancer sa voix, parce que bien que Clark ait une voix très agréable, on risque de se couper la parole, mais vous inquiétez pas, vous le verrez lors de la démonstration complète de Célia. Donc là, on a choisi un processus qui est très simple en 3 étapes. La première étape, ça va être de placer les électrodes sur la poitrine de la victime. On a choisi des électrodes adultes et enfants, qui sont compatibles pour les deux, et vous pouvez juste switcher du mode adulte au mode enfant en appuyant sur ce bouton. Le but, c'est que vous n'ayez pas à acheter 2 paires d'électrodes et qu'en pleine urgence, vous alliez chercher des électrodes et vous perdiez un temps précieux à les changer. Une fois que vous avez placé les électrodes, le défibrillateur va passer à la deuxième étape. Il va analyser le rythme cardiaque et il va décider seul de la thérapie à adopter. Ça veut dire que si vous êtes trompé, si la personne respire, qu'elle a un rythme normal cardiaque, il ne va pas décider de délivrer un choc. Il n'y a aucun risque. Et enfin, après avoir délivré un choc, il va vous guider pour faire le massage cardiaque avec son guide vocal et avec un bip pour avoir le bon rythme. Au-delà de ça, Clark est bilingue. Il parle français, il parle anglais. Il réalise aussi des autotests quotidiens, techniques qui sont très poussés, et il va par cette LED vous dire que tout va bien en s'allumant en vert ou s'allumant en rouge s'il y a le moins de problèmes. Et enfin, vous le savez, Clark est un défibrillateur connecté. Alors pourquoi connecté? Toujours pour la simplicité. Grâce à la connectivité, on va aller encore plus loin pour simplifier le suivi et la maintenance. Bien sûr, s'il y a un problème, il va s'allumer en rouge,
mais en plus, il va nous et vous alerter. Le deuxième avantage de la connectivité, c'est que ça en fait un produit qui évolue. À chaque évolution logicielle, vous allez pouvoir bénéficier des dernières innovations grâce à une mise à jour. Ça fait que Clark est un défibrillateur qui ne va jamais être obsolète pour vous. Et enfin, comme je vous le disais, Lifeease est devenue en 2020 la première entreprise française qui conçoit et produit des défibrillateurs. Mais nous ne les produisons pas n'importe où. Clark est fabriqué en France. Il a été conçu à Paris et il est produit en Normandie. Nous avons fait le choix du Made in France pour des raisons qui sont évidentes à nos yeux. La qualité, la proximité et le fait de travailler avec l'industrie française. Et je peux vous dire, avec tous les allers-retours que nous avons fait ces dernières années pour peaufiner le projet et améliorer la production, nous sommes très heureux de savoir fait ce choix et de la confiance que nous avons en nos partenaires industriels aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs de découvrir l'usine où sont fabriqués nos défibrillateurs. Nous sommes très heureux de travailler avec Alliancis depuis plusieurs années sur la production de Clark. C'est une société familiale de confiance que nous avons sélectionnée pour son sérieux et pour sa certification médicale. Le deuxième pilier qui est indispensable, c'est le suivi et la maintenance qui va toujours accompagner nos défibrillateurs pour être sûr qu'ils fonctionnent à tout moment. On a fait ce choix parce qu'aujourd'hui, on estime que 20 à 30% des défibrillateurs qui sont déployés dans les lieux publics ne fonctionnent pas faute de maintenance. Et on veut absolument éviter ça. Comme je vous le disais, Clark réalise des autotests techniques qui sont poussés et nous alerte à la moindre anomalie grâce à sa connectivité. Et aujourd'hui, nous donnons accès à nos clients entreprises et villes à un suivi encore plus simplifié via un tableau de bord. Ici, vous voyez un tableau de bord qui a été développé par notre équipe et qui sera déployé dès ce mois-ci avec la liste de vos défibrillateurs. Vous y trouverez leur localisation, leur état, le suivi de leurs consommables. Vous pourrez aussi télécharger le dernier certificat de maintenance et un registre qui récapitule tous les événements qui se sont passés dans la vie du défibrillateur. Et comme ça nous a souvent été demandé, on vous permet aussi d'ajouter vos anciens défibrillateurs pour avoir un meilleur suivi. Enfin, le troisième pilier, qui souvent est laissé un petit peu de côté, c'est la formation et la sensibilisation pour absolument toutes les personnes qui vont être autour du défibrillateur. Chez Lifeease, nous utilisons le physique et le digital pour être parfaitement complémentaires. Nous avons donc pendant 3 ans développé Everyday Heroes, notre application et notre plateforme qui permet d'apprendre les gestes qui sauvent. Le but, c'est de former massivement la population ou tous les employés d'une entreprise sans aucune restriction. Et ce sont déjà plus de 70 000 personnes qui ont appris les gestes qui sauvent avec Everyday Heroes. Chaque mois, nous recevons des centaines de messages géniaux de nos utilisateurs qui nous font chaud au cœur et qui nous disent qu'ils adorent la plateforme. Everyday Heroes, c'est une appli et aussi une plateforme web. C'est totalement gratuit et en fait, ce sont des mini-jeux qui vont vous permettre d'apprendre ou de réviser les gestes qui sauvent. C'est une centaine de jeux qui ne couvrent pas que l'arrêt cardiaque, mais tout ce qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours. Un étouffement, une brûlure, un malaise et de nombreuses autres situations d'urgence. C'est une approche qui est très ludique et qui est continue pour que vous puissiez apprendre et réviser tout au long de votre vie. C'est très complémentaire surtout des formations physiques pour découvrir en amont les gestes qui sauvent et après pour les réviser. C'est un outil qui a été fait pour sensibiliser tout le monde. Pas seulement quelques personnes, mais absolument tout le monde autour de vous.
Le digital donc pour rendre la formation accessible à tous et pour pouvoir réviser, mais aussi le physique qui est essentiel pour aller plus loin. Depuis des mois, nous avons réuni autour de nous une très grande communauté de formateurs pour pouvoir proposer des formations physiques partout en France. Ce sont des formateurs qui sont passionnés et qui donnent encore plus de sens à notre approche et avec qui nous travaillons main dans la main. Ils travaillent chaque jour pour former et sensibiliser les citoyens et nous sommes vraiment très fiers de travailler avec eux. Cette approche, en 3 piliers essentiels, nous l'avons proposée cette année à des entreprises et à des villes. Et elles ont été très nombreuses à nous suivre. Des centaines d'entreprises comme H&M, C&A pour tous leurs magasins, des PME comme Doctolib, Muse, Zenly pour protéger leurs équipes, des hôtels, des restaurants, des salles de sport ou des villes pour protéger leur population nous font confiance aujourd'hui. Et nous sommes vraiment très fiers parce que parmi elles, plus de 50% de nos clients n'ont aucune obligation de s'équiper. Et je vais d'ailleurs laisser la parole à 2 de nos entreprises clientes qui justement n'étaient pas obligées de s'équiper, mais qui l'ont fait car elles partagent notre vision. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et je suis Office Manager chez United Credit depuis plus d'1 an et demi. Leur but, c'était tout simplement de permettre à tout le monde, tous les citoyens, d'avoir accès à un défibrillateur aussi simplement qu'acheter une baguette de pain. C'est vrai que ça paraît un peu fou de s'équiper en défibrillateur quand on est une équipe de trentenaires à peu près, globalement en forme. Mais en fait, j'ai constaté sur l'application Staying Alive qu'il y avait très peu de défibrillateurs autour de nos bureaux. On accueille quand même beaucoup de prestataires externes ou de rendez-vous. Donc on s'est dit que c'était quand même très essentiel et on est aussi dans des locaux qu'on partage avec d'autres compagnies et d'autres entreprises. Donc c'était quelque chose qui nous paraissait très important, tout simplement. Il est beaucoup plus beau au niveau juste comme ça et il paraît beaucoup plus facile d'utilisation. En tout cas l'ouverture elle est plus claire parce que du coup on fait juste comme ça. À l'intérieur c'est juste 3 petits boutons donc c'est assez simple. Donc non, je suis très contente, c'est très beau. En plus il est made in France donc c'est quand même agréable. Ce que je pensais des défibrillateurs avant d'avoir celui de LifeEase, c'était tout simplement que c'était quelque chose qui appartenait en gros aux pompiers, au SAMU, etc. Je pensais pas qu'on pouvait l'avoir aussi facilement dans des bureaux comme ça, ou même chez nous, ou que alors c'était simplement les choses qu'on voit dans la rue parfois, l'énorme bloc vert, etc. On sait même pas comment ouvrir le truc, donc voilà. C'était plus ou moins ça mes a priori. Ce que j'aime particulièrement avec LifeEase, déjà c'est que techniquement j'ai moi de mon côté pas grand chose à faire, donc ça c'est top. LifeEase ils font tout de leur côté, ils vérifient que tout fonctionne, ils mettent en place les formations si besoin et si on le demande. Ils arrivent avec toute la communication qu'on a besoin de faire en interne pour l'installation, la communication visuelle également. Donc en soi moi ça m'a permis juste de prendre contact avec eux, de signer le contrat et d'installer. Donc moi c'est ce que j'ai adoré chez LifeEase. Alors, je m'appelle Éléonore et je suis cofondatrice du cabinet Bold, qui est un cabinet d'avocats et d'experts comptables dédié aux startups. On a choisi LifeEase parce qu'on trouvait l'approche globale vraiment sympa. Le fait d'avoir non seulement un défibrillateur, mais d'être formé à l'utiliser, parce qu'avoir un défibrillateur collé au mur et pas savoir s'en servir, ça sert à rien. Donc le fait d'être formé à l'utiliser et le fait d'avoir, pour ceux qui le souhaitent, une plateforme en plus de relais Everyday Heroes pour pouvoir se faire des piqûres de rappel de temps en temps, on trouvait cette approche globale vraiment intéressante. Ma première réaction, ça a été de me dire qu'il était tout petit, tout maniable, il a un côté presque mignon, qui le rend sympathique, j'ai envie de dire, et qui donne envie d'aller regarder, d'aller ouvrir et ça fait pas peur, contrairement à un défibrillateur classique qui peut avoir un côté très médical associé à des hôpitaux et je sais que ça peut parfois bloquer un certain nombre de gens. Il a un côté presque familier, donc dans l'idée de se dire ça doit s'intégrer dans un environnement chez soi, je trouve que c'est bien pensé. Ce que je trouve très pratique dans le côté connecté, c'est qu'il est mis à jour en continu et surtout qu'il n'y a pas
S'il y a une panne quelconque, ce sera détecté tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'un technicien passe 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard. On a eu des très bons retours de l'équipe quand on a installé le défibrillateur et notamment sur la formation. Parce que ça a été un très chouette moment d'équipe de faire ça tous ensemble. Ça a un petit côté team building et comme ça correspond à des valeurs qu'on a au cabinet, notamment la valeur de solidarité, le fait d'être là pour les autres, de pouvoir les aider, c'était important pour nous de le faire et on a perçu dans nos équipes que ça répondait et que c'était aussi quelque chose qui était apprécié de leur côté. Ça me semble évident, qu'il en faudrait beaucoup plus, qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus répandu et qu'on puisse y accéder rapidement. Que chacun en ait un chez soi, évidemment ce serait le scénario idéal. Maintenant, en attendant que déjà ce soit plus répandu, par exemple dans tous les halls d'immeubles, et que chacun puisse y accéder très vite, puisqu'on sait que c'est dans les premières minutes qu'il faut réagir, ce serait vraiment chouette. Ouais. Je pense que je leur dirais que c'est très facile, très accessible, que ça ne prend pas de place, que ça peut s'intégrer dans le quotidien et être très utile le jour où on en a vraiment besoin. Oui, un peu, on a l'impression en tout cas de participer d'un mouvement et d'une initiative qu'on trouve vraiment super. S'il y a une chose à retenir, vous êtes une entreprise, une PME, une start-up, un commerce, équipez-vous et formez vos équipes. Ça sauvera des vies, que ce soit avec Lifeease ou pas, mais faites-le. Mais ce n'est que le tout début. Comme je vous le disais, nous n'avons pas créé Lifeease pour juste faire un petit pas en avant. Notre but, c'est de rendre accessible à tous, mais vraiment à tous, les défibrillateurs et la formation aux gestes qui sauvent. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter ce pourquoi nous travaillons depuis près de 5 ans, pour la toute première fois, une offre qui a été pensée et conçue pour le domicile des particuliers. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Choc nécessaire. Ne touchez pas la victime. Écartez-vous. Appareil en charge. Le choc va être délivré dans 3, 2, 1. Choc délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Le but, c'est de faire comme les détecteurs de fumée, comme les alarmes, comme les assurances habitation. Nous allons faire exactement la même chose avec les défibrillateurs pour que ça devienne naturel d'en avoir un chez soi. 80% des arrêts cardiaques ont lieu au domicile ou sur le lieu de travail. On n'entendra jamais quelqu'un se satisfaire aujourd'hui d'avoir un extincteur à 200 mètres de chez lui ou 5 étages plus bas. Alors pourquoi en serait-il autrement avec un défibrillateur qui peut sauver une vie? Nous lançons donc aujourd'hui une offre qui a été pensée et conçue pour le domicile. Avec Clark,
un défibrillateur qui va évoluer au fur et à mesure, avec des innovations qui sont dédiées au domicile et dont tous nos clients bénéficieront automatiquement. Cette offre, elle a été conçue autour des 3 piliers qui font notre ADN, mais adaptée au domicile. Un défibrillateur made in France, connecté, utilisable par tous. Le suivi et la maintenance qui ont été simplifiés et qui ont été pensés pour les particuliers. Et derrière, la formation aux gestes qui sauvent pour vous et vos proches. Pour nous adapter à chacun, nous avons sorti 2 offres. Soit en achat, soit en location, et on vous laisse le choix. Et pour l'anniversaire des 5 ans de LifeEase et pour ce lancement, nous lançons cette nouvelle offre à 990 € à l'achat ou à 29,90 € par mois à la location sans engagement, avec tout le suivi et la maintenance inclus. En 2020, les arrêts cardiaques ne peuvent plus être une fatalité. Il est temps de lancer une véritable révolution et d'aller beaucoup plus loin que ce qui existe pour permettre de sauver des milliers de vies. Je vous laisse avec Célia, notre directrice pédagogique, qui va vous apprendre à utiliser Clark, à réagir face à un arrêt cardiaque et à sauver des vies. À très bientôt et merci à tous. Bonjour à tous, je suis Célia, directrice pédagogique chez LifeEase et aujourd'hui on va voir ensemble comment sauver une vie grâce à Clark, notre défibrillateur conçu pour les particuliers. Vous allez voir, Clark est extrêmement simple à utiliser. Il vous guide vocalement étape par étape et surtout avec lui, aucun risque de se tromper. Démonstration. Imaginez, vous êtes dans votre salon et soudain l'un de vos proches, Bob, s'effondre devant vous. Première chose que vous allez faire, c'est tout simplement vérifier sa conscience. Pour ça, prenez-lui la main et l'épaule et secouez légèrement. Bob, Bob, ouvre les yeux, serre-moi la main si tu m'entends, Bob! En l'occurrence, Bob ne réagit pas. Il est donc inconscient. Je vais maintenant vérifier sa respiration. Je me mets donc au niveau de sa tête et je vais mettre une main sur le front et 2 ou 3 doigts sous son menton, puis basculer prudemment sa tête en arrière. Je fais ça tout simplement parce que Bob est inconscient et que quand on est inconscient, tous nos muscles se relâchent, y compris la langue qui est un muscle. Naturellement donc, elle va tomber dans le fond de la gorge si je suis allongée sur le dos et que je suis inconscient. En l'occurrence, je fais cette technique de bascule de tête en arrière pour libérer la langue du fond de la gorge et pour pouvoir apprécier correctement si Bob respire. Ensuite, je me penche et je vais venir mettre mon oreille au niveau de sa bouche et regarder si le ventre et la poitrine de Bob se soulèvent, écouter si j'entends le bruit de sa respiration et sentir le souffle de sa respiration sur ma joue pendant 10 secondes maximum. En l'occurrence, ça fait 10 secondes et je n'ai vu ni le ventre ni la poitrine se soulever de Bob, je n'ai pas entendu le bruit de sa respiration et je n'ai pas senti le souffle de sa respiration sur ma joue. Bob est donc inconscient et ne respire pas. C'est un arrêt cardiaque. En cas de doute ou si vous constatez une respiration anormale, typiquement si elle est lente, bruyante et agonique, eh bien considérez qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque. Vous allez voir les gestes qu'on va découvrir ensemble juste après. Il vaut mieux les faire même s'il ne s'agissait pas d'un arrêt cardiaque, plutôt que de ne pas agir alors qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque. Et oui, car face à un arrêt cardiaque, il faut intervenir dans les 4 premières minutes, grâce à ces fameux gestes simples, et surtout en utilisant un défibrillateur pour donner un maximum de chances de survie à la victime. Face à un arrêt cardiaque, il y a donc 3 choses essentielles à retenir. Alerter, masser et défibriller. Ces 3 gestes sont vraiment essentiels pour donner toutes les chances de survie à la victime. Donc première chose à faire, alerter les secours. Plus tôt vous les appelez, plus tôt vous aurez quelqu'un pour vous guider et vous accompagner par téléphone dans les gestes que vous allez entreprendre. Et plus tôt vous aurez les secours face à vous pour prendre le relais. Pour les alerter, composez simplement le 15 pour le SAMU ou le 18 pour les pompiers. Donnez-leur votre numéro de téléphone pour qu'ils puissent vous rappeler si la conversation coupe et donnez-leur toutes les informations à votre disposition. Ici, on peut simplement dire que Bob est en arrêt cardiaque, qu'on va commencer un massage cardiaque et surtout leur indiquer notre localisation précise pour qu'ils puissent nous trouver. Du coup, on va leur donner notre numéro de rue et notre nom de rue, mais pas seulement. On leur donnera aussi peut-être un code d'accès en interphone, pourquoi pas une cage d'escalier, un étage et même un numéro d'appartement. Ces informations sont clés pour que les secours puissent vous trouver facilement et rapidement. Vous pouvez aussi mettre votre téléphone en mode haut-parleur juste à côté de vous pendant que vous commencez un massage cardiaque. On en arrive donc à la deuxième chose à faire, le fameux massage cardiaque. Le massage cardiaque, il est là tout simplement pour remplacer le travail du cœur.
Normalement, le cœur, il se contracte pour assurer la circulation du sang dans le corps et oxygéner tous nos organes. Quand on est en arrêt cardiaque, notre cœur ne fonctionne pas ou alors il fonctionne de manière anormale, mais dans tous les cas, cette contraction du muscle cardiaque n'a pas lieu et donc la circulation dans le corps est arrêtée. On va donc, avec le massage cardiaque, remplacer ce travail du cœur. En comprimant, j'envoie du sang dans la circulation sanguine et j'oxygène les organes vitaux. Et en décomprimant, je permets au cœur de se regorger plein de sang avant de recomprimer à nouveau. Pour faire un massage cardiaque, c'est très simple. On le fait toujours sur un sol dur et sur une poitrine nue. Pourquoi sur un sol dur? Tout simplement pour pouvoir faire un massage cardiaque efficace. Si je le fais sur un matelas, une partie des compressions va être absorbée par le matelas et mon massage sera du coup moins efficace. Je le fais aussi sur une poitrine nue, tout simplement pour mieux visualiser l'endroit où je dois positionner mes mains. Je vais prendre le talon de ma main que je vais venir mettre sur cette ligne médiane du sternum, sur la moitié inférieure du sternum. Je vais entrecroiser mes deux doigts, je vais me mettre bien perpendiculaire par rapport à la victime avec les coudes bien verrouillés et les bras bien tendus. À partir de ce moment-là, je vais appuyer à un rythme de 100 à 120 compressions par minute et enfoncer de 5 à 6 cm de profondeur. Ça donne à peu près ça. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 10, etc., etc. Le massage cardiaque, on le continue jusqu'à l'arrivée des secours sans jamais s'arrêter, ou alors jusqu'à l'arrivée d'un défibrillateur, moment à partir duquel on ne fera que suivre les instructions données par le défibrillateur. D'ailleurs, le rôle du défibrillateur, c'est tout simplement d'analyser l'activité électrique du cœur et de délivrer un choc électrique s'il reconnaît une anomalie du fonctionnement du cœur. On va faire la distinction de 3 activités électriques différentes. La première que vous pouvez voir, ça correspond à un fonctionnement normal du cœur, comme vous et moi maintenant, avec un cœur qui fonctionne, qui bat et qui se contracte. La deuxième situation que vous voyez, c'est tout simplement un cœur en fibrillation ventriculaire. Dans ce cas, il y a une activité électrique, mais elle est complètement désynchronisée et elle ne permet pas au cœur de se contracter et donc de battre. Dernière situation, c'est le fameux tracé plat, le bip des séries médicales. Et dans cette situation, eh bien, il n'y a aucune activité électrique et le cœur ne se contracte pas non plus. Dans les deux derniers cas, on est donc face à un arrêt cardiaque. Le rôle du défibrillateur, ça va être donc d'analyser l'activité électrique à partir du moment où le défibrillateur est posé. Et s'il reconnaît cette fameuse anomalie, la fibrillation ventriculaire, eh bien, de délivrer un choc électrique qui aura pour but de resynchroniser l'activité électrique et permettre au cœur de rebattre à nouveau. On va utiliser Clark ensemble juste après. Ce que vous devez simplement comprendre, c'est que Clark est extrêmement simple à utiliser. Il n'y a vraiment aucun risque de se tromper, même un enfant de 10 ans peut le faire aussi efficacement qu'un pompier. Et surtout, il vous guide étape par étape. Vous vous souvenez de notre situation tout à l'heure? On est avec Bob, l'un de nos proches qui vient de s'effondrer devant nous. Bob, Bob, ouvre les yeux, serre-moi la main si tu m'entends. Bob, Bob! Oui, bonjour. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 01 02 03 04. Oui, je suis face à un homme en arrêt cardiaque. Il ne respire pas, oui. Je suis au 134 rue Legendre, dans le 17e à Paris. Oui, je vous mets en haut-parleur. J'ai récupéré un défibrillateur. Si ce n'est pas déjà fait, appelez les secours. Suivez les instructions calmement. Mode adulte sélectionné. Retirez les vêtements de la poitrine de la victime. Coupez si nécessaire. Prenez le sachet d'électrode dans le couvercle et ouvrez-le. Regardez attentivement l'image sur chaque électrode. Retirez le film plastique de l'électrode numéro 1 et collez l'électrode sur la peau de la victime, comme indiqué sur l'image. Retirez le film plastique de l'électrode numéro 2 et collez l'électrode sur la peau de la victime, comme indiqué sur l'image. Appuyez ferme. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Choc nécessaire. Ne touchez pas la victime. Écartez-vous. Appareil en charge. Écartez-vous. Appareil en charge. Le choc va être délivré dans 3, 2, 1. Choc délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Débutez le massage cardiaque. Placez le talon de votre main au centre de la poitrine de la victime, entre les deux tétons.
Placez le talon de l'autre main par-dessus et tendez les bras. Appuyez fermement sur la poitrine et enfoncez-la de 5 cm à chaque compression en suivant le rythme du bip. Là, j'éteins Clark pour qu'on puisse s'entendre et continuer à parler. Mais sachez qu'à partir du moment où vous avez allumé le défibrillateur, à partir du moment où vous avez allumé Clark, ne l'éteignez pas et laissez les électrodes posées jusqu'à l'arrivée des secours, même si la victime a repris connaissance. Ici, j'étais seule et j'ai récupéré Clark parce qu'il était juste à côté de moi. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à crier à l'aide pour que quelqu'un vienne vous aider. Demandez-lui d'alerter les secours et d'aller récupérer le défibrillateur pendant que vous commencez le massage cardiaque. Sachez que Clark fait une analyse toutes les 2 minutes et qu'il décide s'il y a lieu de délivrer un nouveau choc ou pas. Dans tous les cas, entre chaque analyse, le défibrillateur vous guide pour faire un massage cardiaque efficace en vous rappelant les points clés et en vous donnant le bon tempo. Sachez que vous trouverez aussi toujours un kit de secours avec Clark. Il est là pour vous accompagner tout au long des gestes que vous allez entreprendre. Ici, Bob a repris connaissance après un nouveau choc délivré 2 minutes plus tard. Vous l'avez vu, Bob a été sauvé grâce à Clark et grâce à des gestes simples. Aujourd'hui, tout le monde peut intervenir sans risque et utiliser un défibrillateur. Pas besoin d'être urgentiste ni même secouriste. Les secours prendront ensuite le relais, mais ils ont besoin qu'un premier témoin agisse et réalise ces gestes simples qui donnent toutes les chances de survie à la victime. Et ce premier témoin, c'est généralement un proche, comme vous et moi. Alors osez agir, parce que la seule chose que vous risquez de faire, c'est de sauver une vie. Merci à tous et à bientôt.